I knew it, I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour et bienvenue sur le Podcastologue, Podcast Magazine. Alors c'est un podcast un peu spécial qui est filmé ici en direct du Podcast Show à Londres. Alors un épisode un peu spécial où on a aussi nos amis Stéphane et Bruno qu'on retrouve toujours dans le Podcastologue. Et on s'est dit que ça serait intéressant parce qu'on nous a proposé d'avoir un studio ici au Podcast London Show pour parler un peu de tout ce qui s'est passé durant ces 2 jours. Et puis on a un invité avec nous. Salut Bruno, salut Stéphane. Salut Philippe. Écoute, on est très content d'avoir l'équipe du Podcastologue en partie à Londres et le reste au Québec. On va découvrir ton invité, puis tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce qui se passe à ce fameux show et quelles sont les nouveautés, quelle est l'actualité, etc. Et ça sera notre épisode du Podcastologue de cette semaine. Voilà, exactement. Et on peut remercier aussi les partenaires du Podcastologue, Stéphane, puisque tu fais toujours ça en intro, donc autant le faire là aussi. Mais bien sûr qu'on va remercier notre partenaire Julien Moss avec Edisound qui place notre beau podcastologue sur des players et qui nous permet d'avoir une très belle visibilité. Et puis notre BAM Music qui nous fournit du contenu musical pour faire l'intro et l'outro de notre podcast. Merci Philippe de me l'avoir rappelé et de me donner ce petit coup de pouce. On peut se lancer, on y va, on est parti. Je vois que tu es déjà dedans. Ah ouais, on est dedans et puis j'espère que vous avez préparé vos sujets comme d'habitude pour pouvoir aussi apporter un peu au moulin de ce podcast qui va durer pendant à peu près 3 quarts d'heure, on va dire, puisqu'on a démarré un tout petit peu en retard, même pas 5, on peut aller jusqu'à 55 minutes. Donc on est ensemble avec Music Match. Alors en fait, je vais vous dire, j'ai fait le tour ici au Podcast Show de tous les stands. Parce que je me suis dit, Bruno et Stéphane, ils vont me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au Podcast Show? Donc, si j'avais pas fait le tour de tous les stands, ça aurait été, j'aurais été un peu ridicule quand même. Donc, alors, je vais pas vous passer en revue tous les stands. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a fait un direct hier. Vous savez, on a des rooms Clubhouse. Stéphane, tu y participes régulièrement. Bruno, tu viens jamais. Parce que c'est trop tôt pour toi, peut-être, non? Je vais me passer de commentaires. Ah bon d'accord, tu passes de commentaires. Et on a fait en fait, je suis allé dans les allées et j'ai interviewé des gens qui étaient sur les stands et on a passé 1 heure sur Clubhouse à passer au travers des allées, c'était très sympa. Et donc je suis tombé sur une société hier soir, c'était pas pendant ce direct, c'était après, Music Match. Et quand j'ai vu le nom, je me suis dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec le podcast? Et c'est un peu ce que vous vous êtes dit, non? Exactement. Moi, je me suis posé la question aussi, mais là, j'ai l'impression que ça a à voir avec le podcast. Alors, on est bien curieux de savoir de quelle façon. Alors, on accueille. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et auditrices et puis téléspectateurs parce qu'on est filmé aussi. Dis-nous, qui es-tu et qu'est-ce que c'est que Music Match? Ok. Bonjour tout le monde. Je suis Marco Paglia. Tu dois me comprendre si je parle français pas trop bien, mais on va essayer. Alors, à votre avis, il est de quelle nationalité? Moi, je suis italien, c'est clair, parce que c'est l'accent. Mais j'ai vécu à Paris, quand j'étais jeune, et donc, oui. maintenant. Tu avais une petite amie française, non? Non, pas la petite. J'ai travaillé dans la Siemens à Paris, à Rambouillet. À Rambouillet. Exactement. C'est sympa, Rambouillet, ça va. C'est pas le pire endroit à Paris. Alors, parle-nous un peu de Music Match et que fait Music Match au London Podcast Show. Moi, quand je parle de Music Match, je dis que c'est quelque chose que tu as utilisé, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et donc, Music Match, c'est le database de lyrics. Comment tu dis lyrics en français? Les paroles des chansons. Les paroles des chansons. Ouais, les lyrics en anglais. Ouais, les paroles. Et alors c'est marrant parce que ma fille qui a 14 ans, elle est sans arrêt sur les paroles et de toutes les chansons en anglais et 90% du marché, c'est toi. Exactement. Et si tu vois des paroles des chansons dans l'internet, dans Spotify, dans Apple Music, c'est Music Match. C'est un business qui est né il y a 2 ans, 13 ans. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'était un peu comme un Wikipédia, un wiki de paroles des chansons.
Ouais. Et donc, on a fait un database pour tout le monde, dans toutes les chansons. On a essayé de convaincre Spotify et Apple Music dans les années d'intégrer les paroles des chansons dans la musique. Et donc, not only Pas seulement. dans les websites, mais dans l'expérience que l'utilisateur utilise tous les jours. Que c'est Ouais, parce au début, ils faisaient pas ça. En fait, Exactement. c'est toi qui as réussi à les convaincre Exactement. de mettre des paroles. C'est quand même incroyable, les gars, de devoir convaincre des plateformes musicales de mettre des paroles des chansons. Et aujourd'hui, c'est super utilisé. Exactement. Parce que Music Match, il faisait les paroles des chansons synchronisées. C'est tout. C'est tout la différence. Ah, c'est ça, il y a la synchro en fait. C'est parce que on voit en effet on voit les mots en fait qui sont en train d'être dits. Et c'est vrai que ma fille qui écoute des musiques anglophones, ben ça l'aide vachement à progresser en anglais en fait aussi. Exactement. C'est super intéressant. Vous le faites ça vous les gars d'écouter les paroles sur les. Non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'époque, Apple le fait sans faire trop de bruit, mais je me souviens que quand Spotify a sorti ça un petit peu après, et c'est intéressant qu'on rencontre la personne qui est derrière cette histoire-là, je me souviens que Spotify avait fait tellement de bruit autour de ça, de la nouvelle possibilité que ça allait donner aux utilisateurs de pouvoir chanter en même temps que leur artiste préféré. Et finalement, c'est l'histoire d'un Italien qui a eu assez de culot pour pousser ce concept ça auprès de Spotify. Ah ouais, ben bravo. Voilà, et il est avec nous. Ouais, et il est avec nous. Et donc là, alors, mais vous me direz, Stéphane, tu me diras, mais quel rapport avec le podcast? Quel est le lien? Quel rapport Mais avec quel le est podcast? le lien avec le podcast? Mais tant qu'il ne fait pas de vidéo, moi je l'aime. En fait, alors Ah, tu pour n'aimes la pas petite les vidéos? histoire, ouais. Mais on est en train de faire une vidéo maintenant. Non, mais oui, non, mais nous, oui, on fait un podcast, nous. Alors, Stéphane, Nous, il n'y aura voilà, pas de vidéo dans le podcast. Non, il n'y a pas de vidéo. Non, mais le jour où il aura 10 000 auditeurs grâce à la vidéo, il se mettra à la vidéo, Stéphane. Non, j'ai compris. Un éternel débat. Et en fait, non, c'est bien que tu sais ça, parce que on dit qu'on veut visualiser l'audio. Et ça, c'est qu'on fait dans la musique. On pense que le lyrics, le texto, les paroles des chansons sont la moyenne pour visualiser la musique. Pour nous, c'est notre point de vue. Et donc, pour les podcasts, on a pensé comment tu peux faire à visualiser l'audio des podcasts. Et on pense que les transcriptions, ils vont être plus et plus importantes. Parce que si tu as un podcast et tu n'as pas la transcription, c'est difficile de te trouver. Google, il va pas t'indexer. Et donc, tu es invisible. Tu es juste un audio file que c'est très difficile à naviguer, que c'est difficile à trouver. Et donc, on est en train d'essayer de faire quelque chose avec la transcription qu'il va être bien pour l'expérience de l'utilisateur final. Alors, avec la musique, on a fait la parole de la musique synchronisée. Et avec les podcasts, on est en train de faire une nouvelle expérience qui, on pense, vont être la visualisation des podcasts pour qui veulent avoir une expérience plus intime, Intime. Plus intime. Exactement. Moi, je pense que Et il parle bien quand même. Ben hein. oui. Moi, je dis pour quelqu'un qui a un français de il y a longtemps, c'est on impressionnant. aimerait parler italien comme ça. Mais Ouais, tu ouais. vois, c'est drôle parce que pas plus tard que cette semaine, j'étais en train de réécrire les textes pour l'épisode court du podcast, celui où on fait de l'actualité, où je fais un petit point d'actualité toutes les semaines. Et sous l'influence néfaste de Don Bruno, je commençais à réfléchir à une écriture plus lue, tu vois, plus prédisposée à la réutiliser sous d'autres formats et peut-être dans d'autres langues. Et je me disais, mais en fait, je devrais utiliser le texte de ces épisodes qui sont vachement informatifs pour les mettre sur un site web, par exemple, et en faire donc
à la fois l'épisode audio et en même temps son texte, son verbatim, donc sa transcription. Et c'est là qu'une solution comme Music Match, ça peut être vraiment cool parce que tu as raison, c'est énorme pour le référencement. C'est énorme pour le référencement et j'imagine qu'on pense aussi à avoir une traduction ou une transcription en temps réel. C'est ça à moyen terme. Mais tu vois, si tu penses à la traduction, le futur, il sera que tu pourrais listen, écouter, écouter les podcasts Écoutez. en différentes langues. Donc c'est pas la traduction, écrit. Et là, Bruno est en Moi, train de rêver. En 1-2 années, c'est ça qu'on va. Donc ça veut dire en fait, pour résumer, que tu vas pouvoir avoir, comme tu as les paroles des chansons, tu vas pouvoir carrément avoir les paroles de chansons, enfin les paroles d'un podcast, mais dans une autre langue en temps réel et voir ce qui était en train de voir, écouter ce qui est en train de dire. Ah oui, écouter en plus, c'est-à-dire carrément faire de la voix synthétique. Avec l'intelligence artificielle et le clonage. Exactement, avec une voix qui c'est similaire à qui était de parler. Ça, c'est le futur. Mais pour faire ça, tu dois avoir un bien transcription. C'est ça. Non? Tout part de la transcription. Oui. Si elle est pas bonne, tout de suite derrière. Alors on va aller un peu plus dans le vif du sujet sur ce que ça fait vraiment parce que vous êtes encore vous n'avez pas encore imaginé ce que Music Match est capable de faire. Donc moi je suis allé sur le stand puis j'ai regardé mais je lui dis tiens fais-moi une démo. En fait je comprenais pas vraiment ce qu'il y avait derrière et d'ailleurs il y a pas mal de stands sur lesquels je suis allé où je comprenais pas au début et quand j'ai vu ce qu'ils arrivaient à proposer, je me suis dit waouh, il y a vraiment du lourd qui arrive pour les podcasteurs. Donc qu'est-ce que ça fait les amis à votre avis? Eh ben ça travaille avec ChatGPT en tâche de fond. Bah oui. Et ça vous fait de la description une fois que vous avez fini votre description qui est plutôt bien faite. Qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous faire un résumé tout simplement de l'ensemble de votre podcast. Ça va vous générer des chapitres automatiques avec un timing automatique des hauts chapitres que vous pouvez éditer par la suite. Ça va vous générer des questions-réponses par rapport à l'ensemble du contenu de votre description qui va être et on va répondre à des questions et à des réponses. Ça veut dire qu'en termes de SEO, imaginez comment arriver à voilà, il a ça en question-réponse qui s'affiche et là Stéphane, tu vas halluciner parce que c'est aussi un des problématiques majeures. Ça te génère une newsletter. C'est incroyable. Non, c'est vraiment extraordinaire. Mais ça fait presque. Moi, j'ai l'impression des fois, quand on commence à rentrer dans ces sujets-là, que mon cerveau est pas loin d'exploser tellement il y a une sorte d'entonnoir à l'envers de possibilités qui s'ouvrent. Et là, tu te dis, mais jusqu'où il faut penser là? C'est quoi la limite? Il n'y a pas de limite. Non. Au fond, c'est extraordinaire quand même. Mais moi, j'adore cette solution-là parce que, mais c'est vraiment très très étrange. Et ça fait plusieurs fois qu'on arrive à cette situation-là. Je vous raconte. Hier, j'ai écrit à la fille qui s'occupe de mon site web, qui est vraiment super extraordinaire. Je la recommande. Elle s'appelle Elsbieta et elle est vraiment géniale. Et en lui disant, Elsbieta, j'aimerais que tu ajoutes une page sur le site web de GoScript Media pour que j'y place le podcastologue, pour que j'y place les épisodes. Et je réfléchis à comment je peux placer un résumé. Et je lui ai dit, j'aimerais aussi que les épisodes soient, Bruno, t'as peut-être reçu la nouvelle infolettre avec les articles réguliers de GoScript, que l'épisode soit dans cette infolettre. Et là, en fait, ce que tu proposes, c'est la même chose, mais beaucoup mieux, beaucoup plus simplifié et beaucoup plus rapide. Ouais, c'est impressionnant. C'est extraordinaire. Et bien sûr, après, alors ça, c'est, et en plus, alors la newsletter, c'est pas forcément ce qui est intégré pour le moment, puisque c'est en développement. Par contre, les solutions aujourd'hui de description et de résumé et de chapitrage, c'est gratuit. Exactement. On veut essayer d'ouvrir le marché et depuis on va faire comme tout le monde fait le premium service que tu dois payer pour
Des valeurs ajoutées, donc de la newsletter, la capacité de faire une vidéo avec un résumé de vidéo, avec de la transcription automatique et du texte qui vient s'afficher sur votre vidéo, et puis la newsletter qui est en premium et en option. Bruno, tu voulais, une question pour dire ton quelque chose? invité. Je serais curieux de savoir, pour le moment, le service est disponible en quelle langue? Et au niveau de la tarification, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une tarification mensuelle? Est-ce que c'est une tarification à partir du nombre de caractères qu'on utilise? Comment ça fonctionne? OK. So, la première chose, pour la langue, tu as joué avec ChatGPT déjà quelquefois. Et donc, tu vois Oui, tout à qu'avec fait. la langue, la technologie, elle est arrivée à un point dont la langue, c'est pas important. En ChatGPT, moi, j'ai essayé de jouer avec de contenu en italien. Et après, je parle en anglais, elle me répond en anglais avec le contenu que j'ai mis en italien. Donc, la langue, c'est pas important. Et donc, ça travaille au nom de langue, c'est pas un problème. Naturellement, c'est pas parfait, mais si tu vois la technologie, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est différent de ce que on dirait, en 5 mois. Et donc, la technologie, c'est is accelerating, non? Il y a une accélération Ça incroyable. s'accélère. Et donc, langue, c'est pas un problème. La seconde question, qu'est-ce que c'était quelle la seconde question? C'était au niveau de la tarification. Comment vous allez fonctionner? Est-ce que ça sera un tarif mensuel illimité ou est-ce que vous allez fonctionner avec un nombre de caractères, la grandeur du fichier? Tu vois, je ne sais pas. C'est un nouvel marché. Si tu me demandes aujourd'hui, je dis que c'est plus simple pour les consommateurs d'avoir un plan que c'est infini. Parce que quand tu vois dans les menus ou les heures, c'est trop compliqué. Tu vois, et donc, moi, je vois aussi ça dans la musique, qu'on connaît plus. Tu connais les distributeurs pour la musique, like DistroKid ou CD Baby. Ils sont comme les hosts, mais pour la musique. Ceux qui étaient plus de succès sont lui que ils ont fait un tarif as much as you can eat, infini. Tu payes pour moi et tu fais tout ce que tu veux. Quand tu vas dans un tarif qui sont pour le menu, etc., pour le consommateur, c'est compliqué de comprendre. Et donc, on doit trouver la formule juste. Maintenant, c'est gratuit parce qu'on est en train d'ouvrir le marché. T'as pas la newsletter, mais la transcription, les chapitres, le résumé, tu peux le faire aujourd'hui, c'est gratuit. Et ensuite, la newsletter, c'est une option supplémentaire qui va arriver. La vidéo, c'est une option supplémentaire. Et là, il va y avoir une tarification, à mon avis, pas excessive, parce que en fait, leur cœur de marché, c'est la musique, et le podcast, c'est un peu un test. Et derrière, c'est surtout de rentrer dans des grands systèmes, puisque votre objectif, c'est de répéter le modèle que vous avez avec la musique. Là, je pense que tu vois, il y a plus de créateurs du monde. Donc, aussi dans la musique, la création, c'est un marché que keeps growing, non? Comme on se dit, Bruno, il keeps growing, il continue à crescere. Ça continue, ça Exactement. poursuit. Et donc, si aujourd'hui, tu as 1 million de podcasters, l'année prochaine, il serait 2 millions, après 3, etc., etc. Il y a juste plus de créateurs dans le monde. Et donc, je pense qu'en business, c'est plus important de faire des tools pour l'utilisateur moyen à bon marché, mais d'avoir un grand marché plutôt qu'avoir, tu vois, juste le petit. Et dans la musique, c'est la même chose. En fait, les instrumentations pour le hobbyiste, non, le musiciste qui fait les choses dans sa petite Les amateurs. Exactement. C'est un marché très, très, très grand. Et ce sera la même chose pour dans le podcast. Moi, j'ai une question. D'ici quelle échéance tu estimes qu'on serait capable d'animer un podcast, de le mettre en ligne et que les gens puissent entendre en simultané une traduction dans leur langue? Est-ce que tu penses qu'il y a une échéance que tu es capable de visualiser? De visualiser en traduction, tu dis? De voir, oui, quand est-ce que ça va se produire selon toi? Mais tu parles de la traduction spécifiquement? Oui. Traduction, c'est facile. Ce qu'on disait before,
c'est de cloner la voix, probablement pas dans le temps réel, ça c'est très difficile, mais de faire quelque chose dont tu fais un épisode et tu as cloné ton voix c'est la voix, oui, dans, cinq Ouais. langues, et de pouvoir, internationaliser ton contenu pour tout le monde. Moi, je pense que ça, c'est une année de développement. Alors, ouais, pour info, j'ai croisé dans les allées Raoul Vedel. Je sais pas si vous connaissez Raoul Vedel de Vedel Software, qui a une solution qui s'appelle Atos. Et lui, il m'a dit dans les allées qu'il était en train de travailler sur une solution pour la publicité, Oui. puisqu'ils ont une solution assez efficace pour le placement de la publicité. Et donc, il m'a dit qu'ils allaient être capables dans une publicité de remplacer à la volée la langue en enlevant uniquement la voix et en changeant avec la même voix la langue Ouais. en temps réel. Moi, question pour ton invité. Comment tu vois les préoccupations qui touchent à la préservation de la voix, à l'identité de la voix, à la propriété de la voix? Comment tu envisages ça, toi qui justement travailles avec la voix comme matériel? Moi, j'imagine que probablement il serait de compagnies qui te protégent. Et donc, si tu as ton voix, tu peux la licencier à des compagnies qui peuvent l'utiliser. Et donc, tu la vas mesurer. Non, qui utilisait ma voix? Ça, c'est le revenu. Non, ça, c'est l'argent qu'il a gagné. Et ça sera exactement comme protéger ton copyright pour la musique, pour ton création, etc. Je pense qu'il va faire des choses comme ça. Non? Tu peux licencier ton voix. Mais ça, c'est un bon business, c'est une bonne idée de business, ça, finalement, de lancer une entreprise qui va déposer, où tu vas déposer ta voix et où elle va être protégée, Oui. et où avec un processus d'automatisation, à chaque fois qu'elle va être utilisée, tu pourrais Oui. demander des revenus. Et tout géré par le blockchain. Ouais. Oui, c'est ça que je pense. Mais si ça semble rationnel. Ouais, c'est non. logique. Ouais, c'est logique. Ouais, il y a des vrais enjeux sur la voix. Moi, je posais la question à Raoul qui lui sa problématique, c'est d'avoir des voix qui autorisent l'exploitation du clonage de manière illimitée. Et donc il dit j'ai deux solutions, soit de leur demander de payer très cher une fois et après j'utilise ce que je veux, la voix quand je veux, comme je veux ad vitam aeternam, soit des royalties. Et en fait, les comédiens ne veulent pas de royalties. Ils ne veulent pas de ce modèle-là. Ils veulent rester sur un modèle qui est classique, d'aller dans les studios et de faire leur travail, ou alors d'être rémunérés à chaque fois de la même manière quand on utilise leur voix. Et là, c'est pas un modèle qui est viable pour l'intelligence artificielle clonée. C'est clair. Ben, en même temps, c'est pas fou ce que dit notre invité, c'est que imagine-toi, Philippe, que ta voix soit déposée et donc qu'elle soit reconnue informatiquement à chaque fois qu'elle va être utilisée. Et j'imagine qu'on peut très bien, d'une certaine façon, scanner tout ce qui est utilisé, et que dès que ta voix va être utilisée, ben finalement tu touches une redevance. Oui, alors le droit d'auteur comme Shazam, comme Shazam ou YouTube. Comme un système de la SACEM ou autre, comme un droit d'auteur. Les enjeux sont énormes, hein, quand même. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes et donc l'intelligence artificielle est vraiment au cœur cette année de ce podcast show. Je sais pas ce que tu en penses. Tu as été voir un peu les autres stands qui aussi font de l'intelligence artificielle sur le podcast show. Oui, donc Tu as vu des choses intéressantes? j'ai vu des choses que je connais déjà. Il y a beaucoup de compagnies qui ils utilisent l'intelligence artificielle pour les transcriptions pour la publicité. Ouais. Et donc pour le content safety, non? Ouais. Donc ça c'est un marché qu'il existe. J'ai vu des compagnies qui utilisent l'intelligence artificielle pour les vidéos. Mais il y était pas beaucoup d'intelligence artificielle ici comparé à j'étais à South by Southwest il y a quelques mois. C'était plus dans la technologie que ici. Je pense que ici c'est plutôt pour les podcasters, la production, pour des autres choses. Non? Ouais. Alors on en voit quand même, moi, dans les stands que j'ai visités, on va dire que
un stand sur 10. Je sais pas combien il y a d'exposants au total. Il y a peut-être une centaine d'exposants ici, et on va dire que au moins 10 sociétés proposaient de l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même important, et ça prend quand même une place colossale. Et donc il y a un certain nombre de sociétés qui proposent aussi qui utilisent de manière un peu. Il y a une société qui fait par exemple des clips vidéo, Oui, et qui c'est ça, utilise un j'ai tout vu petit ça. peu Oui. l'intelligence artificielle, qui s'appelle. Et d'ailleurs j'ai fait faire un clip. Qui s'appelle ClipGen, ClipGen, CLIPGEN.io. J'ai pris une des vidéos qu'on a fait de Podcast Magazine de YouTube. Il a pris le flux RSS, le lien YouTube. Il l'a mis dans ClipGen. Ça a généré 2 clips qui m'ont été proposés, et je peux en choisir un ou deux en français, puisque je voulais tester sur la langue française. On peut après corriger bien sûr le texte, et si on veut exporter la vidéo, faut payer. Si on veut pas avoir, et on choisit la vidéo qui est pour nous la plus efficace. Et c'est l'intelligence artificielle qui fait le montage, qui rajoute le texte que tu as dit dans ta vidéo. Donc ça, c'est des sociétés. Mais ça, c'est des choses que vous allez proposer aussi en option dans Music Match en plus. Oui, parce que, ça, c'est tous des services qui, dans le futur, ils vont intégrer dans en proposition. Et donc, tu vois, ce qu'on fait, c'est de penser, si tu as une transcription que c'était bien fait, qu'est-ce que nous peut faire pour générer tout ce que tu as besoin, comme les vidéos, les matériaux de scripture, avec ces artefacts particuliers. Ouais, donc on part d'une transcription donc du contenu magique que tu fais, et on en fait un peu ce dont tu as besoin. Donc Stéphane, tu as besoin de quelque chose, eh bien ils vont rajouter un petit onglet rien que pour toi. Ça, c'est vraiment impressionnant. Non, mais en fond, ça pose une autre question. Oui, ça va être exceptionnel en termes de référencement. C'est-à-dire que quand le contenu de ce qu'on est en train de se dire va être transféré à l'écrit et donc référencé par les moteurs de recherche, on va gagner en termes de métadonnées, c'est sûr. Le problème et la question que je me pose, c'est justement cette surabondance de métadonnées. Qu'est-ce que ça va donner à un moment donné? Est-ce qu'on va pas être tous en train de surproduire du contenu? Et finalement, est-ce que c'était pas mieux avant, quand on était juste quelques-uns à bien savoir remplir les métadonnées de la description de son podcast, versus ce qui va arriver dans 2 ans, où ça va être la folie par rapport aux informations qu'on va envoyer au moteur de recherche. Est-ce qu'on va pas être perdu finalement dans ce flow-là? C'est vrai, mais ça c'est le trend. Tu vois, on produit beaucoup de contenus. Et donc, ça veut dire que le contenu, c'est disposable aussi. Tu vois, c'est à disposition. Non, mais c'est ça. Je pense que la masse de contenu, ça va être peut-être une organisation différente, et surtout une recherchabilité. Tiens, je viens d'inventer un mot. La recherchabilité d'un contenu, et de pouvoir y accéder très facilement parce qu'il est bien référencé. Or aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Quand on cherche quelque chose sur Google, sur un moteur de recherche, c'est pas très très efficace. Donc avec l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche vont évoluer, et si le référencement de tous les contenus est optimal, ça veut dire qu'on pourra trouver le bon contenu beaucoup plus facilement, même si tout est référencé de la même manière et tout est homogénéisé en termes d'outils que tu peux utiliser pour le faire. Exactement, avec le format que tu veux. Donc, tu peux les écouter, ou tu peux voir un résumé. C'est ça que tu choisis, c'est ton choice. Non? Et pour moi, tu vois, aujourd'hui, on a dit des choses intéressantes. Et donc, pour essayer de retrouver, on devrait faire un blog post. Mais pourquoi je dois faire un blog post quand je juste mettre l'audio file dans l'internet, et l'intelligence artificielle, il ferait tout pour moi. Tu vois? Moi, j'ai fait une conversation, et tout le reste, c'est fait par l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on vous a pas dit sur la plateforme Music Match, c'est que vous pouvez aussi, bien sûr, cliquer sur un tout petit bouton Embed, et vous ajoutez ça sur votre site pour avoir immédiatement le référencement qui fonctionne. Donc je pense que Stéphane et Bruno sont déjà en train de tester. C'est-à-dire que là ils ont déjà uploadé. Je suis déjà en train de regarder. Hein, Bruno? J'ai déjà les yeux Bruno. sur le site de Music Match. En ce qui concerne, et d'ailleurs, je vois que dans la section podcast de Music Match, il y a déjà la mention, on peut déjà retrouver le podcastologue. Alors, Non, merci. Je l'ai fait hier. Moi, j'ai C'est regardé, qui ai demandé hier.
C'est Philippe. Ben, merci beaucoup. Alors, C'est Philippe. l'information est déjà là. Moi, j'ai fait, pendant que vous parliez, là, j'ai fait mon inscription. Une fois que quelqu'un va revendiquer la propriété d'un podcast, ça peut prendre combien de temps avant qu'il reçoive et puisse utiliser le C'est un système? jour, tu vois, parce que on est encore en train de faire l'automation et tu vois, encore le marché c'est petit et donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'automation et donc c'est 24 heures. 24 heures, exactement. Parce que là, faut vous préparer, hein, parce que quand les gens vont écouter le podcastologue, ça va être un tsunami. Non, c'est très facile parce qu'on doit voir que l'email de qui a requesté a fait la requête, c'est legit. Après. Oui, en fait, si tu veux, ils vont demander avec le flux RSS quel est le mail qui est lié au flux RSS. Ils envoient un mail de demande pour valider le fait que tu es OK pour que le flux RSS soit ingéré. Et ensuite, une fois qu'il y a cette validation-là, la transcription des épisodes peut se réaliser. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc plein de. D'accord. Alors, pour non, c'est bien fait. Et le formulaire, le formulaire très est bien fait. Voilà, donc tu as la validation de Monsieur Bruno sur ton formulaire. J'ai croisé aussi, donc j'en ai parlé de Music Match depuis hier, depuis que je suis passé. J'ai croisé pas mal de gens dans les allées, James Creedland, Maxime Piquet, tous ces gens-là, et j'ai parlé de Music Match en disant allez faire un tour. Donc je pense qu'ils sont venus et ils sont passés. Oui, on a connu James. Il y a longtemps. Yeah, ouais. Et donc j'ai croisé Maxime Piquet de Ocha dans les allées. Et puis bon, sans vous dévoiler les choses, bien entendu, c'est des choses qui sont en train d'intégrer aussi à Ocha. Et que beaucoup sont en train et il était d'accord pour dire que ça allait se généraliser et que c'était des choses et des services qu'ils allaient proposer de plus en plus dans les solutions d'hébergement et chez les hébergeurs qui existent aujourd'hui. Donc ça va être bien, ça va nous faciliter le travail quand même. Qu'est-ce que tu as découvert d'autre, Philippe, d'intéressant justement à ce show là depuis hier? Alors, j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a pas mal de matériel. Alors pas énormément de microphones. Il y a quelques marques qui sont présentes. Je peux vous en citer quelques-unes. Hail Sound, H-E-I-L, qui font des micros dédiés pour les podcasteurs, qui sont assez intéressants. Il y a alors j'ai testé très récemment. Vous savez, Audio Technica qui vient de sortir. Non, alors attends, ça arrive plus tard. Le No Mono, ça arrive plus tard. Là, c'est Audio Technica qui a sorti un casque micro. Et honnêtement, je l'ai testé. Et je me demandais si c'était quelque chose d'intéressant pour les podcasteurs. Alors c'est vrai que c'est moins joli que d'avoir un beau micro devant la bouche, mais c'est un petit micro, c'est très bien fait. Et honnêtement, j'ai été bluffé. Bluffé par le son, bluffé par la qualité. On a l'impression d'être devant un micro USB. Avec un très bon vraiment très bonne voix, très bon grain, donc très agréablement surpris. Ils ont une version USB et ils ont une version XLR plus gros jack, donc gros jack pour le casque, XLR pour le micro. Donc c'est vraiment intéressant quand on est en situation par exemple de reportage ou alors quand on veut pas avoir un micro à tenir. Comme toi là. Même une discussion, c'est sympa. Une discussion, c'est sympa parce que ça te permet de pas te casser la tête sur la distance du micro, etc. Ouais, exactement. Donc ça assez intéressant dans la partie produit. Pour continuer dans la partie produit, alors bien entendu, on s'est arrêté sur le stand de Shure pour dire bonjour à nos amis qui ont créé et vous savez, est-ce que vous pouvez donner l'âge du MV7, du SM7 pardon. SM58. Allez, du SM7. Non, le SM7. Quel âge est-ce qu'il a le SM7? Allez, donnez un chiffre. C'est rond et ils fêtent cette année, c'est leur anniversaire. Ça va être 10 ans, ouais. 10 ans. 50. Ouais. 50, les amis. 50? 50 ans. Bah oui, pas sous ce format-là, pas sous ce modèle-là. Oh my God. Le SM7 existe depuis 50 ans et ils ont fait un SM7 spécial pour les 50 ans avec les premiers logos qui étaient le Shure Radio, ça s'appelait Shure Radio au début.
Et le SM7 a 50 ans, les amis. Il y a le A d'abord, et maintenant il y a le B. Incroyable. Et donc ils ont fait un coffret magnifique avec la signature de monsieur qui a créé le Shure au début, assez exceptionnel sur le stand. J'ai fait une photo, je vous montrerai ça. Donc on est passé quand même sur ce stand pour saluer les amis de Shure qu'on voit quand même beaucoup dans les micros sur Podcast Magazine ou sur d'autres supports et sur Internet bien entendu. Et puis on s'est arrêté sur le stand de No Mono. Et No Mono, ça veut dire pas de mono. Mais pas de mono, donc qui dit pas de mono, dit du son spatial. Tu es allé voir du stéréo, la stéréo. Des Norvégiens qui bossent sur le projet depuis maintenant 6 ans et qui ont sorti un produit assez incroyable, surtout assez incroyable quand on met le casque. Parce que tu vois, quand tu le vois, tu dis ouais bon ok ça ressemble à une lampe que tu mets sur ta table. Ça a vraiment le poids et comme si c'était une lampe LED, tu sais que tu mets l'été sur ta table autonome. Sauf que quand tu ouvres la boîte, tu as un cube que tu mets au centre de la conversation, un peu où tu veux d'ailleurs. Tu as 4 micros HF que tu peux donner à tes 4 invités et ça enregistre. Donc 8 micros sur la base et 4 micros HF autour. Qui derrière, en fait, c'est des micro-cravates, c'est des types de micro-cravates, Philippe, c'est ça se clipse, ouais. Ça ressemble un peu au Wireless Go de Rode, mais c'est beaucoup plus petit. Et ils ont comme beaucoup, il y a aussi DJ qui fait ça. DJ d'ailleurs qui a sorti un micro HF double micro avec une petite batterie qui est de très bonne qualité. Mais là, on reste sur No Mono. No Mono, ça vous permet de faire. Alors c'est pas du son spatial totalement. On va dire que c'est du son stéréo spatialisé. Mais quand tu actionnes, donc tu vas sur l'interface, puisqu'après les sons sont envoyés sur le cloud. Dans le cloud, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on récupère pour le moment un seul signal audio, mais plus tard ils vont faire un éditeur pour la version pro qui te permet en fait d'avoir toutes tes pistes et de pouvoir éditer les pistes indépendamment et notamment la piste. Les 8 micros que tu as et les pistes que tu as de ton principal et de pouvoir éditer tout ça. Et tu as 4 fonctionnalités, 4 options que tu peux cliquer, dont une qui est intelligence artificielle totale pour la spatialisation. Et là, quand tu appuies sur ce bouton par rapport à l'enregistrement classique que tu entends, en situation du podcast show, c'est juste bluffant. C'est hallucinant à quel point on a une qualité audio qui est bien sûr retravaillé avec l'intelligence artificielle et qui est en fonction de ce qu'enregistre le bloc que tu as au centre avec les 8 micros, de ton micro à toi, des autres micros qui enregistrent aussi l'environnement. Ils te font un savant calcul avec l'intelligence artificielle, ils te remixent ça et tu as un résultat qui est exceptionnel. Oui. Donc, Philippe, tu confirmes que les exemples qu'ils nous présentaient sur leur site web en vidéo, c'est exactement ce que tu as vécu. C'est exactement ce que j'ai entendu avec de l'enregistrement fait dans une situation au podcast show. 2400 € quand même la petite bête. Alors, et après, bien sûr, tu as 4 heures gratuites de stockage sur le cloud. Si tu veux avoir plus, il faut payer, ou alors il faut que tu vides tes fichiers pour avoir à nouveau 4 heures de disponible, pour refaire un son. Et ensuite, au-delà de 4 heures, c'est des abonnements pour avoir une version pro jusqu'à 10 heures de stockage sur le cloud. Donc en fait, plus on a de stockage sur le cloud, plus c'est cher. Et si on veut avoir la version édition, c'est la version pro qui va être aux alentours de $29 par mois pour avoir accès à cette fonctionnalité-là, en plus de votre nom. Alors, ce qui est quand même impressionnant dans le nom aussi, il faut en parler, à part le nom qui est carrément impossible à prononcer, c'est le fait qu'il y a une autonomie exceptionnelle. Pourquoi ? 8 heures, le petit carré, il est connecté à une base. Cette base, c'est une grosse batterie. Donc, on charge d'abord la batterie de base, qui, elle, charge le cube. Le cube étant chargé, il a 8 heures d'autonomie et les petits micros, 8 heures aussi. Quand tu recharges le tout, la base a 2 fois plus de 8 heures d'autonomie à l'intérieur. C'est-à-dire que tu recharges ton cube ce qui fait 16. 16 heures supplémentaires. Donc 8 plus 16. Ouais. Donc imagine en mobilité ce que tu peux arriver à faire avec une petite boîte que tu trimbales n'importe où, avec 4 personnes qui parlent et que tu enregistres directement sur la base en fait. Donc c'est autonome, ça n'a pas besoin d'être connecté à Internet au moment où tu enregistres. C'est ça qui est quand même exceptionnel. Ouais.
Mais sauf que si t'as que 4 heures d'enregistrement sur leur cloud web, leur serveur, t'es 8 heures d'enregistrement, t'es obligé de passer à l'abonnement. Question, Philippe, tu nous confirmes que la question qu'on s'était posée à l'époque quand on en a parlé la première fois, que la base finalement te fait une sorte de room tone qui permet ensuite d'aller correctement éliminer les bruits alentour. C'est ça au fond, hein, pour moi c'est ça qui doit faire vraiment la différence avec le Enhance de Adobe où ils te font un nettoyage un peu à ce qu'ils comprennent du bruit ambiant. Mais là, comme il fait une prise de son du bruit ambiant, il est parfaitement capable de l'identifier. Exactement. Il a cette capacité-là et en plus il a 8 micros autour. Ça veut dire qu'il sait le son qui vient de droite, de gauche, de devant, de derrière. Et alors là, on a quelque chose qui est vraiment très travaillé. En plus, le produit est très bien fini. Il est livré. Ils vont nous en envoyer bien sûr un exemplaire à la Radio House pour qu'on puisse tester ça et unboxer. La boîte est en carton, totalement. Ils font attention, recyclé. Tout est vraiment très propre et très simple. Je pense que ils ont eu un très très gros succès ici au Podcast Show. Donc un produit quand même assez innovant et c'est pas pour faire moi le son spatial, je suis pas forcément je vois pas forcément la différence, sauf que là quand tu écoutes, tu sens la personne qui est à gauche, tu sens la personne qui est devant, tu sens la personne qui est à droite et c'est bluffant. Moi, je crois qu'il y a une vraie valeur ajoutée, même si on sait bien que dans les conditions d'écoute habituelles, même si tu l'écoutes dans ton auto, tu vas pas forcément retrouver cette spatialisation, même si il y a quand même de plus en plus de systèmes qui fonctionnent en 5.1 ou en ambiphonique, là, mais c'est quand même cool si tu as une belle discussion qui se passe dans un espace bien déterminé. Avec un panel. Je pense que ça doit être sympa de pouvoir retrouver cette ambiance-là et retrouver cette disposition des invités dans la conversation. Bruno ? Philippe, moi, je veux absolument t'entendre parler de ce que tu as vu au niveau des vitamines pour la voix. Ça, je garde ça pour la fin. Garde ça pour la fin. Je voulais vous parler avant. Non, mais comment Bruno est au courant de vitamines pour la voix? Mais c'est quoi cette histoire? Vous parlez non, mais il faut suivre le podcast show. Il faut suivre le podcast show et il faut suivre surtout LinkedIn. J'ai fait un petit post parce que vous savez, sur LinkedIn, tout le monde poste des trucs avec des stands, avec des machins, des trucs. Moi, j'ai fait les photos que personne ne poste d'habitude sur LinkedIn. Donc, Stéphane va faire un petit tour sur LinkedIn. Tu vas voir mon dernier post. Je vais aller voir tout de suite. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est un peu comme Be Real, mais en LinkedIn. Le Be Real, c'est un je voulais aussi faites-moi penser à vous parler de TikTok. J'ai une anecdote sur TikTok. Dépêche-toi, il reste 10 minutes. Ouais, avant je voulais vous parler d'un autre produit assez exceptionnel dont on a parlé sur la lettre pro parce que Fred a déjà fait un papier dessus alors que ça vient de sortir. C'est le Mackie qui a sorti beaucoup de nouveaux produits, de très beaux produits, le DLZ. Où j'ai eu une démonstration du DLZ, de cette console qui est 2 fois plus grosse qu'une Rodecaster Pro et on se dit mais ils sont gentils là, ils ont copié la Rodecaster Pro et ils ont mis un écran beaucoup plus grand. À quoi ça sert? Et quand on nous fait la démo, on comprend à quoi ça sert. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire avec la Rodecaster Pro quand on est un professionnel. Et surtout, ils ont fait des modes, un mode beginner, un mode intermédiaire, un mode pro. Et quand tu vas dans la pro, tu fais des choses assez exceptionnelles avec cet outil qui a jusqu'à, je pense qu'on est sur 16 entrées. Et derrière 4 sorties. Donc c'est assez exceptionnel en termes de capacité multipiste. Ils exploitent toute la capacité multipiste possible du Wave. Et donc ils ont un produit qui s'appelle le DLZ Creator avec un superbe écran tactile qui fonctionne très bien. Je l'ai testé parce que je me suis dit est-ce que je vais trouver le mix minus et donc tout de suite très intuitif. Au début, on se dit on a un peu peur et en fait vraiment un outil qui va satisfaire tous les professionnels qui ont besoin d'aller plus loin que ce qu'on a dans une PodTrack P8 ou dans une Rodecaster Pro. Et est-ce qu'on t'a donné une idée du prix? 790 €. C'est raisonnable compte tenu des prix du marché. C'est raisonnable, ouais. 790 €. Ouais. Alors ils ont des choses intéressantes, un pied aussi à 100 € qui est vraiment plus fin que ce qu'on va avoir chez un Yellowcast. Et un peu mieux que les Rode classiques, qui s'appelle le DB200.
un pied de micro à 100 € qui est très très bien, DB200. On a aussi un micro qui s'appelle le EM99B à 150 € qui est de très bonne facture que j'ai testé, et un casque aussi très sympa, le MC350 à 200 €. Qui aussi a un vrai confort. En fait, ça donne envie de le mettre. Il est vraiment très confortable aux oreilles, et sur le dessus de la tête ne fait pas mal, ce qui est quand même beaucoup le cas de beaucoup de casques. Ça appuie un peu sur la tête. Là, ils ont vraiment fait un casque, peut-être parce que j'ai une grosse tête aussi. Ils ont fait un casque vraiment très très sympathique au niveau de Mackie. Sony, c'est du bon casque. Sony, c'est du bon casque, Philippe. Oui, non, mais enfin, il y a beaucoup de casques beaucoup de casques qui existent et qui sont intéressants. Alors, avant de partir sur les 2 anecdotes du salon et de terminer avec ces anecdotes, puisque Bruno attend ça avec impatience, je vais vous parler d'une petite chose où dans les allées, je suis aussi tombé sur quelqu'un qui m'a montré une fonctionnalité. J'étais avec Christopher Siminelli de Orso Media, qu'on salue puisque j'espère qu'il va nous écouter, qui m'a parlé d'une trend qui est en train d'arriver quand on cherche podcast sur TikTok. Si vous cherchez podcast sur TikTok et que vous regardez les podcasts sur TikTok, vous allez être comment dire, je pense que vous allez être dépité de ce qui vient de sortir, de la nouvelle trend de TikTok. Quand on voit le podcast filmé, dessous, ils ont fait en fait sur la moitié de la vidéo ou un tiers de la vidéo, un jeu où on voit une moto ou une voiture qui est en train de sauter qui avance et qui saute des espèces de montagnes. Je connais ce jeu. Oui, je connais ce jeu. Elle doit passer d'une montagne à l'autre là. Non, mais c'est un jeu où tu ne vois que la voiture, sauf que tu as le podcast au-dessus. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est les podcasteurs qui mettent ça sur la moitié de la vidéo. Attention, hein, la retranscription est par-dessus. Pour garder l'attention des jeunes. Exactement. Ils vont chercher l'attention et ils se sont rendus compte que tu as une audience de plus fois 10 quand tu mets une voiture qui avance et que tu as le podcast que tu écoutes au-dessus. C'est quand même hallucinant. Peut-être que sur le podcastologue, on devrait mettre une grenouille qui fait le tour de l'écran ou un truc comme ça. Non, mais dans quel monde on vit, les amis? Mais dans quel monde on vit? C'est une catastrophe. Et tu sais que Philippe aussi, il a sa marotte, il a son obsession sur TikTok, Instagram. Et puis, on va donc terminer. Alors, fini parce qu'il reste 5 minutes. Gros plan, si vous le voulez, sur, can we make zoom? Voilà, on va zoomer. Sur l'audio, on s'approche. Regardez. Vita Voice. Parle plus fort, Philippe. Vita Voice. Eh bien, je vais l'ouvrir pour vous. C'est quoi, Vita Voice, regardez. C'est une société qui expose. C'est des vitamines. Pour la voix. Sérieux. Paris Podcast Festival. J'en donne une, tiens. C'est pour ta voix. Voilà. Voilà. On va prendre un verre d'eau. C'est en fait pour optimiser sa voix. C'est une société qui fait de la formation pour la voix, qui a sorti des produits complémentaires pour améliorer ta voix quand tu es un host. En fait, ils sont spécialisés dans la nutrition et ils ont sorti un petit truc qu'ils vendent qui s'appelle Vita Voice. Donc ça qui est quand même hallucinant. Donc que je testerai pendant toute la soirée pour voir si demain j'ai une voix fantastique. Et qui est déjà disponible en vente en ligne. Écoute, si c'est comme les vitamines, on te souhaite bon courage. Voilà. Et puis la dernière petite chose rigolote, c'est Frequency, une société qui fait de l'hébergement, qui à Londres est passé devant un bar, non pas un bar, pardon, un vendeur de café. Et ce vendeur de café s'appelait Frequency. Et donc ils ont acheté tout un tas de paquets de café qu'ils ont mis sur leur stand. Et je suis arrivé, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec du café sur votre stand? Et il a dit, c'est simple. J'ai vu un marchand de café ce matin en passant à Londres qui s'appelait Frequency. Je lui ai acheté tout son stock et maintenant je les donne aux visiteurs et j'ai trouvé ça marrant. Et il se trouve que ce mec qui a lancé Frequency, ce café, c'est un podcasteur.
Donc voilà, c'est la petite histoire. Et c'est pas rien parce que c'est du café Exactement, péruvien. c'est du café péruvien. Donc c'est les 2 photos que j'ai publiées sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a un truc que Bruno ne connaît pas? J'aimerais un jour qu'on tombe sur un truc que Bruno ne connaît pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il connaît pas, Bruno? C'est pas croyable. C'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec vous, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast Hologue, podcast magazine. On se retrouvera certainement dans d'autres univers parce que vous allez continuer à développer Music Match. Absolument. On va donner l'access to Bruno et Stéphane et on va faire beaucoup de travail pour l'améliorer. Grazie mille per l'intervista. Grazie. Et on va remercier aussi nos amis de Spiritland Studio quand même parce que on a un magnifique studio ici en plein podcast show filmé. Spiritland Studio qui est un studio de production et qui fait bien sûr la production de podcasts. Donc on les remercie beaucoup pour ce studio magnifique. Ils nous ont même laissé mettre nos bonnettes. Donc merci beaucoup à Spiritland Studio, merci au podcast show aussi pour ce bel événement. Je pense que le bilan pour toi. Tout le monde était très content. Avec tout le monde qui parle ici, ils sont très excités. Il y a une bonne énergie. Je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme aussi. Donc, on va revenir. Et voilà. Et on se retrouvera, nous, bien entendu, pour un nouveau podcastologue. Stéphane, je te laisse enchaîner et terminer ce podcastologue. Et oui, merci à vous, Philippe et Bruno. Vous êtes 2 perles rares dans l'univers audio. Et vraiment, c'est toujours un plaisir d'avoir ces discussions avec vous. Merci, Philippe, d'avoir été notre envoyé spécial à Londres. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous rappelle que le podcastologue est en partenariat avec Edison, que les musiques viennent de chez BAM Musique, BAM Librairie. Encore merci à vous 3 pour cette émission incroyable. Je vous dis à très très bientôt et que l'audio soit avec vous. Et avec l'intelligence artificielle. Et voilà, ça sera le mot de la fin. Why does it have to feel so good? I knew it, I had to go. Move a little faster. I thought that I forgot. So give me a sign, baby. I wish that I could step inside.